Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant de plonger dans cet atelier que j'ai créé pour vous, j'ai voulu me présenter avec le cœur et un peu d'humour. Oui, parce que la vie, elle est déjà assez sérieuse comme ça. Donc, je suis Béatrice Faure, je suis praticienne en bien-être naturel et coach de vie certifiée. Mais je suis avant tout une femme de 21 ans de développement personnel et spirituel dans les poches. Donc autant vous dire que j'ai exploré, j'ai traversé, j'ai pleuré, j'ai guéri, j'ai médité, j'ai dansé, j'ai douté, j'ai redouté encore et encore et encore et j'ai reguéri. Et aujourd'hui, je suis là pour vous accompagner, vous, depuis cet espace vivant et vrai. Alors, j'ai créé ces ateliers pour vous avec amour. Vraiment, chaque clé, chaque mot, chaque exercice est là pour vous à travers mon vécu, mes traversées, mes expériences. Pardon. C'est vraiment du cœur à cœur que je vous propose. Par contre, j'ai une petite confession à vous faire. Je ne suis pas hyper à l'aise face à la caméra. Donc, si vous me voyez regarder souvent mon PowerPoint, c'est normal. Je suis ce que j'ai fait. Donc, c'est un peu comme un doudou spirituel, si vous voulez. Mais c'est normal, hein, voilà, j'apprends. Je suis une apprentie perpétuelle. J'apprendrai toute ma vie. Mais je suis là, je suis présente, je suis vibrante, je suis avec vous, juste avec mon propre style à moi. Pas de performance, juste ma présence. Je vous propose des ateliers qui ne cherchent pas à vous réparer, mais à vous révéler. Oui, à vous reconnecter à votre joie, à votre sensibilité et votre puissance douce. Parce que vous savez, j'ai compris une chose, c'est que se transformer, ça peut être profond et léger, mais ça peut être sérieux et fun, et ça peut être spirituel et incarné, mais surtout joyeux. Et moi, c'est ça que je kiffe. Alors, bienvenue dans mon univers à moi, un univers où on libère la tête, on saupoudre la vie de paillettes et on ose être soi, même quand on tremble un peu comme moi aujourd'hui devant vous. Donc, ce premier atelier pour vous, on va accueillir et comprendre et protéger sa sensibilité. D'accord? Aujourd'hui, on va poser les bases, vraiment. Donc, prenez un moment, inspirez, mettez votre main sur le cœur, vous inspirez par la bouche, vous bloquez votre respiration et vous répétez intérieurement dans votre tête, je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Et vous soufflez avec la bouche. Encore une fois. Inspire, bloque, je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Et vous soufflez. Ok. Encore une fois, inspire, bloque, je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Et tu souffles. Sens cette présence à toi là maintenant. Je t'invite à inspirer par le nez. Tu inspires par le nez. Tu sens comme il y avait un faisceau lumineux du soleil central de l'univers qui descend quand tu inspires, qui vient te traverser, et tu expires par le nez et il te traverse. Encore une fois. Inspire, tu sens ce faisceau lumineux de la source authentique céleste divine du soleil central de l'univers qui est là, qui descend, qui te traverse, tu t'autorises et tu consens pour vraiment être connecté avec la source du soleil central. Et tu laisses en expirant par le nez, tu t'autorises à ce que ça descende jusque dans tes pieds. Et tu vas faire pareil avec la Terre, c'est important, on est ici, on est incarné sur Terre, on est des êtres humains, mais avant tout, on est des êtres énergétiques vibratoires, on est une énergie divine, une âme, tu l'appelles comme tu veux, et comme on est incarné ici sur Terre, on a besoin d'avoir les pieds enracinés sur Terre, ancrés dans la Terre. Si on n'est pas ancré, on est à côté de nos pompes, et du coup, on agit à partir de la peur, ou on agit à partir de, pas de ce qu'on est. Donc, du coup, c'est pas cool, quoi. Donc, tu vas inspirer encore par le nez. Et là, tu vas sentir comme un fil rouge qui part de la terre, du cœur cristallin de notre terre Mère Gaïa et qui monte, qui traverse tous tes pieds, la racine de tes pieds, toutes tes jambes, qui vient jusque dans ton cœur et tu expires.
par le nez. Encore une fois. Et tu sens et tu visualises vraiment le fil rouge de la terre lumineux qui monte, qui traverse toutes les strates de la terre, le sol, qui traverse tes racines de tes pieds, qui monte dans tes jambes, tes cuisses, ton bassin, tout ton chakra racine, ton chakra sacré, ton chakra plexus solaire, ton chakra cœur, et qui vient se syntoniser et s'harmoniser avec toute l'énergie de ton cœur. Et tu souffles. Tu expires, pardon, avec le nez. Et là, tu as l'énergie de la terre, tu es connecté à la terre, pardon, et connecté au ciel dans ton cœur. Et les énergies de la terre-mère et du Père Ciel, de la source authentique céleste divine ou du soleil central de l'univers, tu l'appelles comme tu veux, il n'y a aucune religion, il n'y a rien, viennent se syntoniser avec ton énergie divine à toi, ton cœur sacré divin, toute ton énergie, et ça pulse à l'intérieur de toi et ça vient nourrir, ça vient oxygéner, ça vient nettoyer, purifier et harmoniser tout ce qui a besoin pour que tu te sentes bien. Voilà. Et tu peux souffler. Inspire. Et là, tu répètes dans ta tête, je suis là, présente ici, en sécurité, tout va bien. Et tu souffles. Encore une fois. Inspire. Je suis là, présente, en sécurité, ici et maintenant, et tout va bien. Et tu souffles. Et tu peux même dire, je suis là et je suis suffisante. Ce que je suis suffit. Et tu souffles. Voilà. Donc, on va accueillir l'hypersensibilité sans jugement. Pourquoi sans jugement? Parce que souvent, les hypersensibles ont la tendance à se juger. Donc, c'est pas cool. Donc, l'hypersensibilité, pour moi, j'ai vraiment compris que c'était une porte d'entrée vers le vivant. Ouais, vers le vivant, parce que mon hypersensibilité me permet de ressentir et c'est elle qui me permet de sentir s'il y a des choses qui ne me correspondent pas ou qui me plaisent pas ou qui ne sont pas alignées à moi, que ce soit par rapport à des gens que je rencontre, par rapport à des lieux où je vais. C'est vraiment mon hypersensibilité, c'est ma force, c'est ma puissance en fait. Donc, l'hypersensibilité permet de ressentir profondément. Mais je dirais le problème, c'est qu'enfant, déjà, on ne nous a pas dit qu'on était né hypersensible. Donc, on le découvre. Moi, j'ai découvert vraiment sur le tard. Donc, tout ça, ça nous induit à vivre des expériences qu'on n'aura peut-être pas vécues. Mais enfin, moi, je suis convaincue que tout ce que j'ai vécu, je devais le vivre pour apprendre. Puisque mon âme est venue là, elle s'est incarnée dans la matière, ici, sur Terre, sur Gaïa, pour vivre l'expérience dans la matière, pour expérimenter des choses. Donc, expérimenter et tirer des leçons. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas compris les leçons de nos expériences, on nous les resserre sur un plateau. Donc, c'est vrai que l'hypersensibilité, je te disais qu'elle permettait de recevoir profondément, de percevoir les nuances, de capter aussi dans l'invisible, ce que je te disais tout à l'heure. Et souvent, on l'a vécu comme un fardeau. Enfin, moi, pour ma part, je l'ai vécu vraiment pour un fardeau par le passé. Parce qu'on me disait, tu es trop sensible, tu prends tout à cœur, tu vas pas en faire un drame, et patati, et patata. Et du coup, c'était difficile parce que je me sentais complètement décalée par rapport aux gens autour de moi, ou même dans mon système familial, je veux dire, j'étais pas un environnement où les gens comprenaient ça parce qu'on était plutôt dans on cache ses émotions, on n'exprime pas, il faut pas montrer ses sentiments, il faut pas montrer l'amour, il faut rien exprimer quoi. C'est vrai que moi je fais partie d'une génération où j'ai des parents qui n'ont pas été éduqués à tout ça parce que eux-mêmes malheureusement n'ont pas été éduqués à ça, donc je leur en veux aucunement. Je comprends qu'ils ont agi du mieux qu'ils pouvaient. Mes parents sont morts et je les remercie de là où ils sont. Ils veillent sur moi et je leur envoie plein d'amour. Alors du coup, qu'est-ce que l'hypersensibilité a fait? Elle a fait qu'on s'est caché. Enfin, pour ma part, moi je me suis cachée. Je me suis aussi durcie. Je me suis coupée de ma sensibilité. Et aujourd'hui, j'ai changé de regard. Enfin, ça fait déjà quelques temps. Et aujourd'hui, là, ce que je te propose, c'est qu'on change de regard par rapport à tout ça et qu'on fasse la paix avec cette nature qui nous est propre. Parce que ce que j'aime bien dire, c'est que l'hypersensibilité, maintenant j'ai compris que c'était un don de la vie, que c'était une force, que c'était une puissance, mais qu'en même temps, c'était ma nature aussi. Et que si je la reléguais, si je la mettais de côté, en fait, ça enlevait une partie de qui j'étais. Donc c'est comme s'il me manquait quelque chose. Alors que pendant des années, j'ai voulu m'en débarrasser. Maintenant, je l'adopte et je l'accueille et j'en fais, je la fais mienne, quoi, parce qu'elle est à moi, elle est en moi. Donc vraiment, je te propose d'accueillir ton hypersensibilité comme une force intuitive et une boussole intérieure. Pourquoi? Parce que plus tu renies tes émotions, plus elles reviennent en force. Plus tu fais face à une émotion, quelle qu'elle soit, et plus elle s'efface.
Et bien pour l'hypersensibilité, c'est pareil. Tant que tu n'as pas accepté et intégré complètement ton hypersensibilité, tu vis la même chose. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai vécu, je le sais. Je pensais, je me disais, oui, c'est bon, maintenant, je sais, je suis hypersensible. Quand j'ai appris ça en 2014, qu'une thérapeute m'a dit que j'étais hypersensible, je me suis dit, bon, bah ok, c'est bon, je suis comme ça. Et je pensais l'avoir intégré. Eh bien, pas du tout. J'ai fait une retraite spirituelle il y a quelques années. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, je n'avais pas intégré. Et j'en ai refait une il y a quelques mois. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas intégré complètement. Et là, maintenant, j'ai vraiment compris que c'était important que je l'intègre parce que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et j'en suis fière. Donc, déjà, ce que je te propose, c'est on va faire une petite libération par rapport à l'hypersensibilité. Tu vas inspirer comme on a fait tout à l'heure, en ouvrant la bouche, en bloquant ta respiration et tu dis je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec je refuse mon hypersensibilité. Et tu souffles. Voilà. Inspire, bloque, je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec je ne veux pas être hypersensible. Et tu souffles. Inspire, bloque, je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec j'accepte mon hypersensibilité. Et là, tu peux sentir qu'il y a peut-être des petites choses qui viennent te titiller à l'intérieur de toi. C'est normal, parce que pendant des années, ton système nerveux, il a engrammé que l'hypersensibilité, c'était dangereux, c'était ci, c'était ça, patati patata. Et du coup, eh ben, il rentre en résistance. Donc là, maintenant, on va juste faire une petite transformation et tu vas dire, inspire, bloque, waouh, merci, j'adore, j'accepte mon hypersensibilité et je suis en sécurité dans mon hypersensibilité. Et tu souffles. Encore une fois, inspire, bloque, waouh, merci, j'adore, j'accepte mon hypersensibilité, c'est ma nature et je suis en sécurité dans mon hypersensibilité et pour toujours. Et tu souffles. Voilà. Maintenant, si tu veux, on va faire un petit jeu. Tu vas fermer les yeux et tu vas répéter comme on a fait là maintenant. En inspirant, tu vas bloquer ta respiration et tu vas dire mon hypersensibilité, c'est ma force. Et tu souffles. Inspire, bloque. Mon hypersensibilité me guide et me relie. Et tu souffles. Inspire. Mon hypersensibilité, c'est ma force et ma puissance et je n'ai pas besoin d'être moi. Je choisis d'être pleinement moi dans mon hypersensibilité. Et tu souffles. Voilà, très bien. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu sens un petit peu que ça tourne autour de toi, c'est OK. Inspire, bloque. Waouh, merci, j'adore, je suis en sécurité. Ici et maintenant, tout va bien. Et tu souffles. Inspire, bloque. Waouh, merci, j'adore, je suis en sécurité. Ici et maintenant, tout va bien. Et tu souffles. Inspire. Waouh, merci, je suis en sécurité ici et maintenant. J'accepte mon hypersensibilité comme une force. Et tu souffles. Voilà. Peut-être que tu as ressenti des petites choses. Peut-être que tu sens, quand on est hypersensible, on sent beaucoup que dans notre corps, ça bouge. Donc, c'était important de ramener de la sécurité parce que, comme je te disais, ton système nerveux, pendant longtemps, il a engrammé que l'hypersensibilité, c'était un danger, c'était ci, c'était patati patata. C'était pas quelque chose de bénéfique pour toi. Donc, du coup, quand on vient toucher ça, ça vient le titiller un petit peu. Mais comme on a fait des libérations et qu'en même temps, après, on a fait un peu de la reprogrammation, juste comme ça, brève, pour dire à ton cerveau, tu vois, ça change. Pendant longtemps, tu as pensé, mon mental, mon cerveau a pensé que l'hypersensibilité, c'était dangereux, patin couffin. Et là, on vient de lui dire, bah non, en fait, mon hypersensibilité, je l'accepte et je suis en sécurité dans mon hypersensibilité. Bon, après, bien sûr, il y a tout un processus. Hein. Là, c'était juste pour te donner une petite trame. Mais peut-être que déjà, en faisant juste ce petit exercice-là, tu as peut-être senti des petites choses qui se passaient en toi, je te dis, comme ton corps qui tremblait ou peut-être des larmes, mais c'est normal. Accueil. Donc, quoi que ça soit, si tu veux, si tu as ressenti une émotion, ben, on va inspirer, tu bloques et tu dis je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec l'émotion. Par exemple, si tu as ressenti de la tristesse ou pleurer, ben, tu lâches ça.
Et tu souffles. Inspire, bloque, je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec toute la tristesse que j'ai ressentie là maintenant. Et tu souffles. Enfin, quelle que soit l'émotion, tu t'autorises à libérer parce que on a donné une nouvelle information à ton cerveau que du coup, bah, ça vient le perturber et du coup, on lâche. C'est vraiment important de t'autoriser à lâcher. Donc, c'est vraiment important que tu prennes conscience que avec moi, bah, tu sois dans une capacité de changer. C'est-à-dire que si tu veux pas changer, eh ben, les choses ne changeront pas. Il faut vraiment accepter. Et moi, je te propose de faire vraiment, mais dans la sécurité et dans le jeu. C'est un peu ma particularité, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Voilà. Donc maintenant, peut-être que tu sens que il s'est passé des choses, que ça a détendu, des choses qui ont lâché. Tu peux même ressentir de la joie, tu peux même ressentir un sourire. C'est OK. Tout ce que tu ressens, c'est OK de l'accueillir. C'est vraiment important que tu prennes conscience d'accueillir quelles que soient tes émotions, parce qu'on a libéré les choses et du coup, c'est normal, on les a fait remonter dans ton système nerveux. Et du coup, bah maintenant, tu libères, tout simplement. On va le faire encore une fois si tu veux. Inspire, je libère et je lâche toute la tristesse ou toute la colère par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à l'hypersensibilité ou je ne sais quoi. Et tu souffles. Voilà. Inspire, bloque. Waouh, merci, j'adore. Je suis en sécurité dans mon hypersensibilité et je me sens bien. Et tu souffles. Encore une fois. Waouh, merci, j'adore. Je suis en sécurité et j'assume et je reconnais ce besoin de reconnaître mon hypersensibilité comme une force. Et tu souffles. Voilà. Maintenant, on va passer à une clé, une autre clé qui pour moi est aussi, comment dire? Non, en fait, c'est important que tu comprennes qu'on doit revaloriser pardon, notre hypersensibilité. Non pas en la corrigeant, mais en l'honorant et en la célébrant. Parce que la joie naît quand on arrête de se juger. Et c'est ce que je te propose dans mon programme que je te parlerai plus tard si tu veux en savoir plus. Mais c'est vraiment important d'arrêter de se juger. Parce que plus on se juge et plus on s'éloigne de la joie. En même temps, sache une chose, c'est quand tu juges quelqu'un, tu pointes le doigt vers quelqu'un et tu as trois doigts en face de toi qui te reviennent en boomerang. C'est-à-dire que même par rapport à toi, si tu te juges, eh ben, ça te revient en boomerang. Donc, bah, il vaut mieux arrêter de se juger, quoi. Et des fois, on croit qu'on ne juge pas, mais on a cette facilité à juger pour X raisons, parce que c'est aussi des mécanismes de défense, de survie ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucun jugement. Ici, on accueille tout ce qui est là. C'est tout bienvenu. D'accord? Donc maintenant, on va passer à comprendre le fonctionnement émotionnel de l'hypersensibilité. Les hypersensibles, on a un système nerveux qui est plus réactif que les autres. Les émotions, elles montent très vite, beaucoup plus fort et parfois sans filtre. C'est pas un bug, c'est un fonctionnement neuro-émotionnel. Et le comprendre, c'est déjà se libérer de la culpabilité. Parce que souvent, on se dit, putain, mais j'en ai marre, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. Ben ouais, mais t'es comme ça. Accepte. Parce que plus tu dis pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, en fait, tu te mets dans une situation de victime. Et quand on est dans une situation de victime, on s'enlève notre puissance, on vient dans une situation d'impuissance. Et plus on est dans la puissance, plus on est dans la victimisation, et moins on peut conscientiser, et moins on peut guérir. Donc c'est important. On sort de tout ce rôle de victime, bourreau, sauveur. On a tous été dans notre vie victime, bourreau, sauveur, même dans notre vie, si tu crois à la réincarnation. Enfin voilà, on a tous ce triangle de Karpman qu'on appelle. Et donc c'est important quand on veut se transformer, quand on veut guérir, quand on veut reprendre le pouvoir de sa vie, le contrôle de sa vie, comme je te propose de le faire dans mes accompagnements. Ben, c'est vraiment important de se prendre en tant que responsable. Parce que la responsabilité nous donne de la puissance. Et plus je dis, ouais, c'est pas ma faute, c'est la faute à un tel, c'est mon chéri, c'est ma fille, c'est mon fils, c'est tati, c'est tata, papa, tati. Tout ça, ça crée de l'impuissance à l'intérieur de toi. Donc, c'est important que tu reprennes ton pouvoir et ta responsabilité qui te donne la puissance. Ok? Donc, maintenant, on va regarder. En fait, on ne dramatise pas, on ressent intensément. Et chaque émotion a un message, une fonction ou une intelligence. J'aimerais maintenant que tu vois tes émotions. J'ai fait un atelier sur les émotions. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais je t'inviterai à le revoir si tu veux. À comprendre que l'émotion, c'est simplement une indicatrice. Et moi, j'aime bien la voir comme une alliée.
Si c'est une émotion par rapport à la colère par exemple, c'est parce que la colère te dit stop. On a dépassé mes limites ne sont pas respectées ou mon territoire n'a pas été respecté. Donc c'est simplement pour te faire prendre conscience que là, tu as vécu quelque chose qui est allé trop loin. Ou si c'était vis-à-vis d'une personne, la personne n'a pas, tu t'es pas senti respecté dans ton besoin, dans tes limites, et du coup, la colère, elle monte. Donc c'est important que tu accueilles cette colère parce qu'elle a un message à te donner. Donc ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu vois justement, comme je te disais, les émotions différemment. Et on va faire un petit jeu si tu veux. Par exemple, tu vas prendre là, actuellement, tu vas te mettre dans ton cœur, tu peux fermer les yeux, inspire, quelle est l'émotion que je ressens du moment. Et là, tu laisses venir dans ton corps. Alors, tu sens, si tu sens de la colère, de la tristesse, du chagrin ou de la joie, enfin, peu importe. Et ce qui est important, je veux que tu... Moi, je ressens de la joie. Je suis tellement en joie d'être là avec toi, de te partager tout ça, parce que moi aussi, j'aurais aimé qu'on me donne toutes ces pistes. Je ne les ai pas eues forcément. Donc, j'ai rassemblé un peu tout ce que j'ai appris dans mon parcours. Et c'est pour ça que je t'ai fait un petit atelier là, que je suis de temps en temps, que je jette un œil dessus. Mais je suis là, je suis présente avec toi. Et moi, je ressens de la joie parce que je suis en kiff de te partager tout ça. Donc, toi, c'est peut-être de la tristesse. Ok, eh ben, accueille, accueille. Qu'est-ce que la tristesse a à te dire? On prend l'exemple de la tristesse. Qu'est-ce que la tristesse veut me dire? Est-ce qu'elle me protège? Est-ce qu'elle me montre quelque chose? La tristesse, souvent, elle est là pour te faire comprendre que ça y est, en fait, c'est fini. Tu es prêt à lâcher, mais en fait, ton cerveau, il n'a pas compris. Donc, il continue toujours d'être dans cette tristesse. Tu vois, c'est vraiment ça. Je te dis, c'est vraiment important que tu apprennes, surtout quand on est hypersensible, que tu apprennes à accueillir tes émotions, mais surtout en les identifiant, mais surtout en les ressentant, pas en les rejetant. D'accord? De te poser et de dire, ok, là, je ressens cette émotion. Qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, l'émotion, elle va te dire quelque chose. C'est simplement que on t'a pas appris, il n'y a pas eu cette éducation, t'as pas dans ton cerveau, si tu veux, les connexions neuronales pour. Donc c'est pour ça que là, on fait un petit jeu qui va t'apprendre justement et qui va créer les connexions neuronales dans ton inconscient pour dire ah oui, ah mais j'ai une émotion, ah mais c'est génial, l'émotion elle est là pour me dire quelque chose. Ah mais moi je croyais que l'émotion c'était quelque chose de négatif. Ah je croyais qu'il fallait pas, qu'il fallait la repousser, qu'il en fallait pas, machin et tout. Non, non, pas du tout. L'émotion, c'est simplement, elle est là, c'est une alliée. Donc prends-la comme une informatrice. C'est comme si, par exemple, tu avais ta meilleure amie qui venait frapper à ta porte, qui te disait, oh, Béatrice, tu as vu là, t'as de la colère, hein, machin. Ben ouais, et ben ok, j'accueille ma colère. Ma colère, elle est là, elle a quelque chose à me dire. Et ben j'écoute. Et une fois que j'ai conscientisé déjà, et ben c'est guéri à 50%. Parce que plus on conscientise quelque chose, et plus on peut le transformer. Et si on ne le conscientise pas, on ne peut pas. C'est pour ça que quand on nie une émotion, on ne peut pas la transformer puisqu'on la nie. C'est pareil pour un problème. On ne peut pas le transformer parce qu'on le nie. Mais tout ce qu'on regarde en face s'efface. Donc c'est ça qui est cool. Donc je veux vraiment maintenant que tu apprennes, si tu es d'accord, hein. Enfin moi c'est vraiment mon job, de t'éduquer à voir les émotions comme quelque chose de ni positif ni négatif. C'est là, je l'accueille tout simplement. Ok? Et donc, tu peux faire ça avec tes enfants, si tu veux. Tu peux les éduquer aussi à ça, parce que c'est super important. Quand on est enfant, moi, j'ai pas eu cette éducation, parce que mes parents, comme je te disais, n'ont pas eu cette éducation. Donc, du coup, c'est super important quand un enfant, il ressent une émotion, de dire, ah, ok, tu ressens de la colère. Mais surtout, ne pas s'identifier, d'accord? Parce que souvent, quand on était enfant, quand on était en colère, on disait, tu n'as pas le droit d'être en colère. On disait, je suis en colère. Non, c'est pas je suis en colère, c'est je ressens de la colère. Parce que quand tu dis je suis en colère, tu mets ton identité de je suis. Alors que tu n'es pas. Je suis, c'est ton énergie divine. Ton énergie divine, elle est neutre, elle est pure, elle est lumineuse, elle est tout le sublime du sublime, d'accord? Mais du coup, comme quand tu étais enfant, on t'a dit, ou tu as entendu tes parents qui disaient je suis en colère, toi, tu as fait comment on appelle, le mimétisme, parce que les enfants, on apprend de nos parents en les imitant, d'accord? C'est pas en faisant ce qu'ils disent, mais c'est en faisant ce qu'ils font. Donc nous, on a fait pareil. Et quand on était enfant, on dit je suis en colère. Et surtout, on nous a dit la colère, c'est pas beau, il faut pas être en colère, et patin, et couffin. Donc tout ça, on l'a rejeté. Alors que la colère, c'est une super énergie. Mais si
elle est vue d'un point de vue négatif, elle peut être dévastatrice. Par contre, si elle est vue d'un point de vue positif, elle est constructive. Et c'est une puissante énergie. Mais du coup, on en a peur. Donc c'est déjà d'apprivoiser ta colère et déjà de l'accueillir. Quand tu ressens de la colère, je ressens de la colère, j'ai le droit de ressentir de la colère et tu souffles. Voilà. Et déjà, rien que ça envoie une information à ton cerveau de dire ah bon, j'ai le droit de ressentir de la colère. Mais moi, je croyais que la colère, c'était pas beau, que c'était ti, ta, ta, ta. Non, la colère, elle est juste là. Elle est une indicatrice, d'accord? Donc, c'est vraiment important que tu prennes conscience de ça. OK? Et quand tu as donc cette émotion, c'est de dire ah ok bon j'ai cette émotion, elle est là, elle a quelque chose à me transmettre. Et ça tu peux le faire avec tes enfants. Bon moi mes enfants ils sont grands, bah voilà, on apprend comme on dit, hein. Donc du coup mais je le fais quand même aussi différemment avec mes grands enfants. Mais quand les enfants sont petits, quand ils ressentent de la colère, ils disent ah bah oui je comprends, tu ressens de la colère. Ok, mais qu'est-ce que la colère veut te dire? Et là l'enfant il passe vite de la colère à de la joie à la colère ou de la tristesse à la joie. Il est vraiment dans cet état pur, l'enfant. Il reste pas coincé dans les émotions, alors que nous, comme on nous a pas appris, bah, on a engrammé toutes ces émotions qui se sont cristallisées dans nos systèmes nerveux, et c'est ça en fait qui provoque de l'insécurité. D'accord? Donc tu peux jouer avec ton enfant et de lui dire je comprends. Rien que le fait de dire je comprends, eh ben, tu viens, comment dire, lui donner une piste pour apprendre à gérer son émotion et pas la voir comme quelque chose de négatif quand il va grandir. Et ça, je trouve que c'est super important. Et je voulais te dire aussi une chose qui est super important, c'est que on a tous des besoins. Moi-même, je les ai reniés pendant des années parce que je pensais que j'avais besoin de rien, que j'avais pas de désir, que si, que là, qu'on était là pour vivre, métro, boulot, dodo, et que voilà, j'étais complètement à côté de mes pompes. Donc, je te le dis. Du coup, c'est pas du tout ça la vie. On a des besoins, on a des désirs. Notre âme a des besoins, elle a des désirs aussi. Notre énergie divine, notre énergie spirituelle, notre énergie, tu l'appelles comme tu veux. Et du coup, c'est super important de reconnaître nos besoins. Parce que justement, nos émotions, elles viennent souvent en relation avec un besoin qui n'a pas été comblé. Et souvent, on ne veut pas reconnaître l'émotion. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas comment combler le besoin ou assouvir le besoin. Ça peut être un besoin matériel, un besoin financier, un besoin amoureux, un besoin affectif, un besoin patin couffin. Et d'ailleurs, moi je me rappelle parce que j'ai travaillé avec les enfants pendant très longtemps et on nous disait que un enfant, euh, quand il dit je veux un bonbon, en fait c'est pas un bonbon qu'il veut, c'est de l'attention, c'est de l'amour de ses parents. Il a ce besoin, mais comme il sait pas l'exprimer, il n'arrive pas à dire à sa maman ou son papa je veux de l'amour, parce que déjà le parent il comprendrait peut-être pas forcément parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. Du coup, eh ben, le bonbon, c'est relié au sucré, c'est relié au doux, c'est relié à l'affectif, à l'amour, tu vois. Et du coup, c'est ça. Et bah, c'est ce qui a fait beaucoup de tort qu'on ne nous a pas appris à gérer nos émotions, hein, puisque du coup, on porte tout ça. Mais bon, rien n'est irrémédiable dans la vie, donc c'est ça qui est cool. À partir du moment où on prend conscience, on peut transformer tout. C'est ça qui est génial. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que c'est vraiment important que tu joues avec ton enfant, si tu es un enfant en bas âge ou n'importe quoi, de jouer avec ça. C'est super important de le faire. Euh, donc aussi, c'est important, comme je te disais, d'apprendre à écouter ses émotions. Donc c'est ce que je propose aussi dans mon accompagnement, mais sans se noyer dedans. Parce que souvent, on a peur d'être noyé dans nos émotions. Ou quand on dit ah j'ai de la colère, j'ai de la colère, j'ai de la colère, ah j'ai peur de la libérer parce que j'ai peur de faire du mal à quelqu'un, ou j'ai peur de tuer, ou j'ai peur de ci, ou j'ai peur de ça. Non, ta colère, tu peux l'accueillir tout simplement. Juste en l'accueillant comme ça, en étant présente à toi, et tu peux la libérer et la transformer. Et c'est ce qu'on fait justement avec la méthode, WOW que je propose. Donc tu peux apprendre à traduire et à accueillir pour les transformer, mais en boussole, comme je te disais, comme des indicatrices. C'est une indicatrice. Parce que la joie, ce n'est pas l'absence d'émotion, mais c'est la capacité à danser avec elle sans se perdre. Et ça, je kiffe. Tu vois? Voilà. Donc maintenant, on peut aller voir une autre clé, c'est se protéger des énergies extérieures. Pourquoi? Parce que être hypersensible, on est hyper perméable à tout ce qui se passe. Et comme j'aime le dire, on vit à 90% ou 99% dans l'invisible et 9 ou 10% ou 1% dans l'invisible. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans l'invisible, mais qu'on ne voit pas avec nos deux yeux, parce que ça se voit avec le troisième œil. Et le troisième œil, ça c'est encore autre chose.
Peut-être que tu es au courant de tout ça, mais ça correspond au chakra du troisième œil, le discernement, l'intuition, les capacités intuitives et tout ça. Et la capacité de se connecter avec le monde invisible aussi. Donc, comme je te disais, l'hypersensibilité, ben, on est hyper perméable. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en amont que moi, perso, ben, j'évite d'aller dans les hôpitaux, dans les cimetières, chez les docteurs, enfin tous les lieux, les bars, tout ça, où c'est chargé de vibrations basses. C'est chargé aussi d'amérante. Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'amérante, mais en fait, c'est de savoir une chose, c'est que quand on meurt, c'est pas c'est notre corps physique qui meurt, mais notre âme, elle meurt pas. Elle est éternelle. C'est pour ça qu'on dit qu'on a la vie éternelle, parce que c'est notre énergie divine, notre énergie de vie spirituelle qui est éternelle. Et donc, quand on meurt, ben, des fois, l'âme, elle n'a pas compris, souvent si c'est des accidents violents ou si elle n'a pas envie pour X raisons, ou souvent elle est retenue parce que les gens qui restent sur Terre, sa famille, elle voit ces gens, elle voit toutes ces personnes qui sont tristes et du coup, elle ne veut pas les laisser, donc du coup, elle erre dans la matière. C'est ce qu'on appelle des âmes errantes. Et ces âmes errantes, bah, elles ont besoin d'énergie pour vivre. Donc souvent, elles s'accrochent à des personnes. Et souvent, des personnes sont fatiguées, elles ne comprennent pas pourquoi, mais en fait, c'est parce qu'elles sont parasitées par ces personnes. Donc, c'est pas forcément que la personne veut lui faire du mal, mais c'est que la personne, elle a besoin d'énergie pour vivre. Donc, elle vient parasiter, elle vient vampiriser, on appelle l'énergie de la personne. Ça, après, c'est un autre sujet, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet précis, mais c'était juste pour que tu comprennes que voilà, l'hypersensibilité, on a ses capacités, et moi, c'est vrai que quand je vais dans des cimetières, c'est même pas la peine. Donc, bah, tout ce qui est enterrement, tout ça, j'évite au maximum si je peux. Après, bon, voilà, j'ai des contraintes, mais c'est vraiment important, les hôpitaux, tout ça, ou alors après, je me nettoie. C'est vraiment important de se nettoyer. Donc, c'est pour ça que je te disais que on capte les émotions, on capte les émotions des autres, on capte les ambiances, on capte les non-dits, on capte les silences. On capte les tensions dans une pièce. Des fois, tu peux être avec une personne et tu captes qu'elle a dit quelque chose alors que la personne ne l'a pas verbalisé, mais elle l'a pensé et toi, tu l'as capté. Et du coup, tu te sens mal parce que bah, ça vient te titiller ou ça vient te déclencher. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi? Et quand tu dis à la personne, mais pourquoi? Et il va te dire, mais j'ai jamais dit ça. Ouais, tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé. Et moi, je l'ai capté. Donc, du coup, tu vois, c'est vraiment important d'être à l'écoute de tout ce qu'on ressent. Et c'est vraiment une forme aussi de clairvoyance, mais émotionnelle, mais sans protection forcément. Et ça peut devenir un siphon énergétique. Alors, c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le corps, c'est dans le système nerveux, dans l'énergie subtile. Et ça, on ne nous a pas appris. Donc aujourd'hui, on va apprendre à poser des limites énergétiques, d'accord? Pas pour se couper du monde, mais juste pour rester soi au milieu du monde. Parce que souvent, quand on est hypersensible, on a plutôt envie de se cacher, de s'isoler pour pas qu'on soit au secours, au secours, au secours. Non, 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 non. Tu peux très bien être en compagnie d'autres personnes, mais tout en te faisant une bulle énergétique autour de toi. D'accord? Donc, on va créer un petit rituel de nettoyage énergétique, juste comme ça, tu vois. Tu vas respirer, on va faire comme on a fait tout à l'heure. Ok? Et ça, tu peux le faire aussi sous la douche. Quand tu vas te doucher le soir, tu peux le faire en conscience, en remerciant l'énergie de l'eau qui vient nettoyer et purifier bah, tout ce qui est impur, tout ce qui ne t'appartient pas, ou toutes les projections ou les énergies que tu auras pu capter des autres. Et là, on va le faire, si tu veux, bah, juste avec comment on appelle bah, une douche lumineuse, divine, du soleil, central de l'univers, enfin, tu l'appelles comme tu veux. Donc tu vas inspirer et tu vas visualiser comme une douche de lumière qui descend de la source authentique céleste divine, du grand Père Soleil central de l'univers, on appelle ça. Et tu le laisses descendre, qui descend, il se traverse, il vient dans ta bulle d'énergie, tu t'autorises et tu consens, il commence à descendre sur toute ta bulle d'énergie au sommet de ta tête et il descend dans toute ta bulle d'énergie à l'intérieur, à l'extérieur, devant, derrière, sur la gauche, sur la droite, en dessous, au-dessus, partout. Et tu visualises que ça descend, ça nettoie tout ce que je viens de dire et jusqu'au cœur de Gaïa. Et là, tu peux sentir des choses qui s'en vont. Si tu es hypersensible, tu peux sentir qu'il y a des trucs. Ou toi-même, tu peux imaginer... fermer les yeux, tu peux le faire comme ça, et tu peux juste par l'intention, poser l'intention de nettoyer toute ta bulle d'énergie, ton aura, de tous ces scories, de tout ce qui ne t'appartient pas, de toutes les énergies ou des projections des autres, ou des parasites négatifs, ou quoi que ce soit, tout ce qui t'empêche d'être bien. Et tu peux visualiser comme un grand aspirateur cosmique, enfin comme tu veux, c'est toi, hein, tu es créatrice, c'est toi qui imagines, c'est toi qui es actrice de ta vie, hein.
Donc, juste par l'intention, bah, tu peux visualiser un grand aspirateur cosmique qui descend de la source et qui vient tout envoyer, tout aspirer, tout ce qui est impur en toi. Et voilà. Et tu sens que ça relâche. Voilà. Et vraiment, tu peux sentir qu'il y a plein de choses qui sont parties, que tu te sens plus dans tes mouvements, tu vois, plus détendu, plus décontracté. Bah, c'est parce que tu avais besoin de nettoyer tout ton aura, ta bulle d'énergie. Et là, bah, tu peux visualiser comme une bulle de lumière qui part du cœur de la Terre, du noyau cristallin de notre Terre-Mère, qui monte et qui vient harmoniser tout ce qui a besoin d'harmoniser dans tous tes chakras, dans tous tes corps, jusqu'au sommet de ta tête, jusqu'au cœur authentique, de la source authentique céleste divine. Et tu demandes une grande bulle de protection et d'être protégé de lumière pure, divine, authentique, afin que tu sois bien protégé de toute négativité quelconque. Voilà. Et là, tu peux sentir comme des racines qui sortent vraiment de tes pieds, de ton pied gauche et ton pied droit, qui descendent se connecter au cœur cristallin de notre terre-mère. Et là, tu peux te sentir encore plus présente que ce que tu étais tout à l'heure. C'est ça qui est chouette. Tu vois, on a vraiment plein de pistes. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre aussi à se faire des douches énergétiques parce que quand on était enfant, on nous a dit il faut se laver tous les jours, il faut avoir une hygiène corporelle et tout, mais on nous a jamais parlé qu'on devait se nettoyer énergétiquement. Et ça, c'est la base. Et là, actuellement, plus ces énergies, elles montent en vibration, et plus c'est hyper important de se nettoyer. Pourquoi? Parce que nous, les hypersensibles, on capte tout, mais même les gens qui ne sont pas hypersensibles, ils sont parasités ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment important, au même titre que tu te douches tous les jours, avec de l'eau, et bien au même titre, c'est important que tu le fasses le matin et le soir quand tu vas te coucher. Alors moi, j'aime bien le faire aussi souvent quand je suis entourée de personnes ou que je me déplace. J'aime bien le faire avant, bah, quand je rentre, par exemple, je vais faire des courses dans un grand magasin, il y a plein d'énergie. Parce que c'est vraiment important que tu comprennes aussi une chose, je ne sais pas si on te l'a dit, mais c'est important qu'on reste dans des vibrations hautes. Parce que plus on est dans des vibrations hautes, et plus on est à l'aise, on se sent mieux. Plus on est dans des vibrations basses, et plus on attire à nous de la négativité, et en plus la maladie peut se développer, patin, couffin. Enfin voilà, il y a tout un système là, on pourra faire si tu veux un atelier sur ça, mais là c'est pas le vif du sujet aujourd'hui. Et donc, je te disais, c'est super important bah, de prendre conscience de ça et donc de se nettoyer au quotidien. Et donc, quand tu es entouré on va dire, 3 à 4 personnes, déjà, ton énergie, elle commence à descendre. Donc, tu peux te sentir d'un seul coup fatigué alors que tu ne comprends pas pourquoi, simplement parce que tu as capté les énergies des autres. Alors, sache une chose, c'est que pour se ressourcer, la meilleure des choses, c'est la nature. La nature est guérisseuse, la nature c'est un trésor, c'est une pharmacie, c'est le bon Dieu, enfin tu l'appelles ça comme tu veux, je ne veux pas mettre de termes religieux parce que je ne suis pas dans la religion du tout, mais voilà, aller se connecter, marcher pieds nus dans la terre, se connecter, faire un câlin à l'arbre, se coucher, s'allonger dans l'herbe, enfin tout ça, elle nous ressource, la nature est ressourçante et guérisseuse. Donc, eh ben, quand tu es entouré de gens comme ça, où tu sens, par exemple, dans un repas de famille, où tu sens qu'il y a plein d'énergie, et bof, tu te sens pas bien, patin, et ben hop, tu prends un petit moment pour t'éclipser et tu vas marcher un peu. Ou s'il y a des enfants, tu vas jouer avec les enfants, parce que les enfants, ils sont tellement dans cette pureté, cette innocence, que voilà, ça vient aussi remonter à ton énergie, tu te sens beaucoup mieux, plutôt que d'être plombé par les énergies des autres. Ou alors tu vas aux toilettes et tu te fais une douche de nettoyage, tu demandes à être purifié de tout ça et de remonter tes vibrations. Tu vois, juste ça. C'est des trucs tout simples, c'est tout basique. C'est pour ça que j'adore, parce que c'est la simplicité en fait. On croit que ça doit être compliqué, mais non. C'est pour ça que moi je suis là vraiment pour te prouver qu'on peut le faire de façon ludique, joyeuse et simple. C'est vraiment ma particularité aussi. D'accord? Voilà. Et donc, je te disais, la joie, elle ne peut pas circuler dans un corps qui est saturé. D'accord? C'est pour ça que c'est important de nettoyer. Et plus tu nettoies, et ben, plus tu décristallises et plus la joie, elle permet de circuler. Et en même temps, ça libère ta tête. Parce que c'est aussi alléger tout ton champ énergétique. D'accord? Et comme je te disais, toutes tes émotions qui ont été cristallisées, de blessures, d'émotions non gérées, de traumas, patins, couffins, ça a tout été cristallisé dans ton système nerveux. Et c'est ça qui te crispe. En fait, tu es comme ça, tu es complètement tendu ou n'importe quoi. Enfin, moi, je l'ai vu, hein, je suis praticienne en bien-être énergéticienne et j'ai vu des gens qui étaient arrivés, qui étaient complètement comme ça, comme s'ils étaient emmurés, emprisonnés, et ben parce que ils étaient dans une insécurité totale. Le système nerveux était en survie totale, si tu veux. Alors qu'après la séance, bah hop, ça libère, quoi. On ouvre les vannes, comme on dit. Enfin, voilà. Bon, bah écoute, pour moi, je trouve que c'est génial. Je kiffe mon métier, j'adore mon métier. On va,
on va juste clôturer comme ça tout simplement. Tu vas prendre un moment pour revenir à toi. Tu vas poser ta main sur ton cœur comme ça. Tu vas respirer, inspirer. Tu bloques. Et quelle est mon intention pour aujourd'hui? Et là, c'est tout bête. Tu peux juste poser l'intention d'être présente ici et maintenant. Parce que sache une chose, c'est qu'on peut agir, on peut transformer à partir de l'espace de ici et maintenant. Quand on est dans le passé, quand on est dans le futur, on ne transforme pas. On est vraiment créateur, on est vraiment acteur de notre vie dans le présent, dans l'instant ici et maintenant. Donc là, tu peux simplement dire, inspire, je pose l'intention de m'accueillir avec douceur. Et tu souffles. Inspire, bloque. Je pose l'intention de revenir ici et maintenant dans mon présent, présente à moi-même en toute sécurité. Et tu souffles. Inspire, bloque. Je pose l'intention d'être ici et maintenant présente à moi-même en toute simplicité et en sécurité. Et tu souffles. Inspire, bloque. Je pose l'intention d'être bien ici et maintenant et de le rester pour toute la journée jusqu'à ce soir que je me couche. Et tu souffles. Voilà. Et tu peux aussi poser l'intention de choisir de libérer ta tête et de saupoudrer ta vie avec plein de paillettes. Et ça, dans le joie, dans l'amusement et le plaisir. Je t'accompagne si tu le veux. Merci, merci, merci pour ta présence, merci pour ton écoute, merci pour ta vibration. On se retrouve bientôt pour un prochain atelier et je t'en dirai un peu plus si tu veux par rapport à mes accompagnements en tant que praticienne en bien-être, coach de vie certifié. Waouh! Oui, la méthode c'est waouh, donc tu vois. Et moi, comme je te disais, ma particularité, c'est qu'on peut tout transformer. On peut vraiment tout transformer avec cette méthode. Et en plus, moi, je le fais parce que je kiffe le faire de façon ludique, joyeuse et simple. Voilà, donc si tu veux en savoir plus, eh ben, c'est génial. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu peux me retrouver sur Instagram. Tu as toutes mes coordonnées. Tu peux me contacter et je t'offre un appel découverte si tu veux pour qu'on clarifie un petit peu. Il y a sans engagement, mais pour voir si je peux t'accompagner, si je peux te proposer un accompagnement parce que je propose des accompagnements sur mesure et surtout j'ai différents formats d'accompagnement. Ça peut être soit la séance en one-on-one, ça peut être en 3 séances ou en 6 séances si tu veux aller plus en transformation, plus en profondeur. En tout cas, sache une chose, c'est que je me fais un plaisir et j'étais super méga heureuse d'être avec toi en ta compagnie. Je kiffe mon métier, j'adore mon métier. Même si je suis pas super méga à l'aise avec la caméra et à parler comme ça, bah tu vois, j'apprends sans filtre, je me fous de la critique, je me fous de passer pour ridicule, je suis comme je suis et ce que je suis suffit et suffira pour toujours et je suis parfaite dans mon imperfection, dans mon bordel et dans tout mon bazar et je m'aime. Voilà, je me kiffe. Je te dis à très bientôt, bye bye.